Et je suis de la ville de Québec. Donc, ça fait à peu près, je dirais, 1 an que je tricote. Et j'avais vraiment envie de commencer à faire partie de la communauté du tricot un petit peu plus. Donc, je suis une grande adepte de regarder des podcasts de tricot. Et je me suis dit, pourquoi pas moi aussi m'initier à cette belle grande communauté. Donc, je pense que je vais tourner de façon assez traditionnelle. Donc, projet fini, projet en cours, achat. Puis peut-être ce que je porte. Donc, comme aujourd'hui, ce que je porte, c'est le classique raglan de Espace Tricot. Je sais pas si on peut bien voir. Donc, j'ai pas mal suivi la recette du patron avec des côtes-torses dans le bas, des côtes-torses au niveau des poignets, les manches sans diminution et le petit col aussi en côte-torse. Donc, je dirais que la seule différence par rapport à ce patron-là, c'est que, comme on peut voir, j'ai quand même beaucoup d'aisance. Malgré le fait que mon gauche est un petit peu plus serré finalement, plus lousse. Donc, mon gilet était peut-être un petit peu plus petit par rapport aux mesures finales. Donc, je pense que ça disait 10 pouces d'aisance, ce que je trouvais quand même petit. Fait que j'ai quand même fait la plus petite taille malgré mon gauche. Donc, je suis quand même vraiment satisfaite. Les laines que j'ai utilisées pour ça, c'est... donc, c'est un lace, je crois, ou un light fingering. C'est de Fibreco, c'est Mido. Donc, c'est un mélange en fait de bébé alpaca, lin et soie et mérino. Donc, je sais pas si ça fait focus. Voilà. Puis la couleur, c'est prairie. Comme ça. Et ma deuxième couleur, c'est un mélange en fait de light fingering ou lace avec du mohair. Et la deuxième couleur, c'est de Emilia et Philomène. Donc leur mohair Léona dans la couleur Tan is the New Black. Donc ce que j'aime bien de ce mélange-là, c'est que ça me garde au chaud sans être trop chaud. Parce que le mohair apporte quand même une belle chaleur, mais la soie et puis le lin, à travers tout ça, reste quand même que ça respire. Fait que pour au bureau, c'est vraiment le fun à porter. Puis le mohair, en fait, à l'intérieur, donne vraiment un beau petit mélange de couleurs. Là. Je sais pas si vous voyez que c'est pas tout à fait uni, là, étant donné que c'est de la laine teint à la main. J'ai pas alterné mes écheveaux, mais vu que c'est un mélange des deux, ça me dérangeait pas plus qu'il faut. Donc, voilà. Donc, pour aujourd'hui, j'espère que vous êtes confortable, que vous êtes cosy. Peut-être que vous avez un petit thé. Moi, j'en ai un. Donc, c'est le début de l'automne, malgré les grosses chaleurs. Quoique aujourd'hui, il fait un petit peu plus nuageux et froid que la semaine passée. J'espère que vous avez enfilé votre petite laine. Donc, je commencerai par mes objets finis. Puis on verra où ça nous mène. Donc, premier objet fini qui est tombé récemment de mes aiguilles, mais que j'ai quand même beaucoup porté en fait. Donc, ils sont fraîchement lavés en ce moment. Ils sont encore un peu humides.
Puis on peut voir aussi qu'ils ont été quand même portés. Fait que je suis désolée pour ça, c'est pas des petits bas tout frais, tout beau, mais bon, ça fera pour aujourd'hui. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu les points texturés qu'il y a à travers les bas. Donc, c'est les chaussettes Patches and Love. Je pense que je vais avoir besoin de mon cavalier aujourd'hui. Je suis pas très bonne avec les noms, les designers, je m'en excuse. Love and Patches Socks. Ouais. De Daniel George. Je mettrai tous les liens de toute façon dans le bas de la vidéo. Donc, c'est des bas rayures, à grosse rayure évidemment, avec des points texturés finalement aux deux rayures. Donc, mélange de jersey et mélange de points texturés. Puis, les points texturés sont toujours différents. Je pense qu'il y en a juste deux qui se répètent dans le patron. Donc, moi, j'ai fait la taille la plus petite. Et la laine que j'ai utilisée pour ça, ouais, c'est une de mes teinturières préférées. Donc, je sais pas si... Oups! Focus. Je sais pas si vous la connaissez. Enfin, c'est Emily C. Gillis. C'est une Canadienne. Puis, elle teint toutes ses laines, en fait, à la main. Puis cette base-là, c'est 80 Merino Superwash, 20% nylon, donc le standard. Puis c'était un kit de mini écheveaux, là, en fait, de 20 grammes. Puis le mélange s'appelait Carpe Diem. Donc j'aime beaucoup, en fait, les nuances de bleu avec le sable, le gris, une espèce de petit mauve. Je sais pas si vous pouvez voir. Toutes comme les petites nuances dans chaque couleur. Je trouve que ça fait un peu aller à la plage. Donc voilà, je suis bien satisfaite de ces bas-là. Le patron est quand même bien expliqué, puis très simple aussi. En fait, c'est principalement des petits bas vanille avec juste quelques petits points texturés finalement. J'ai juste pas suivi l'indication pour le talon. Ça me tentait pas de faire des Heel and Gossip. J'ai fait des German Short Row. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, dernier projet terminé tombé de mes aiguilles. En fait, ça fait peut-être deux ou trois semaines. Donc, c'est encore une fois de la laine de Emily C. Gillis. La couleur, c'est Hustle Rose. Puis c'est une base à laine à bas, en fait. Donc, encore une fois, Superwash Merino. Et 20% nylon. Donc, c'est un petit chandail, manche courte. Donc, en fait, j'avais commencé à tricoter ce chandail-là vers la fin de l'été. Puis, comme on peut voir, il y a également un petit effet. Je ne dirais pas que c'est du pooling, mais quand même un petit effet dans la laine là, que j'aime bien, personnellement. Donc, j'ai pas alterné les écheveaux non plus. Donc, c'est un petit modèle qui fait un peu crop top. Comme on peut voir, là, j'ai des tailles haute. Avec un petit motif de dentelle dans le bas. Comme ça ici. Avec des petites côtes sur les côtés des manches et ici. Donc, il est tricoté du bas vers le haut. C'était la première fois en fait que je tricotais un chandail du bas vers le haut. Et le patron est vraiment bien expliqué, très court aussi. Moi, j'aime pas ça les patrons qui font 60 pages. C'est trop de lecture. Fait qu'il est quand même très court, le patron. Donc, ce que j'aimais beaucoup. Bien expliqué quand même. Puis, il y a juste une petite charte en fait pour la dentelle. Voilà. Puis manche courte. Donc ça m'a pris environ un écheveau et demi. Donc je pense qu'il me reste à peu près 50 grammes de laine. Peut-être même que je pourrais tricoter des chaussettes avec le restant
de laine. Parce que moi, en fait, j'ai des petits pieds. Donc, c'est sûr que si je me fais des bas avec une longue jambe comme ça ici, ça me prend peut-être un petit peu plus que 50 grammes. Mais si j'arrête à peu près la moitié comme ça ici, sans être des sockets, mais juste une jambe moins longue, j'en ai suffisamment 50 grammes pour me faire une paire de bas. Donc, on verra. Mais voilà. Est-ce que je t'ai dit c'était quoi le nom du design? Je pense pas. Donc, c'est le Mount Pleasant 222. Allons voir. De Megan Noddecker. Voilà. Je suis vraiment satisfaite. C'est parfait pour mettre par-dessus une petite robe ou encore avec une longue jupe. Ça peut être aussi mis avec des jeans, là, mais j'adore. Puis satisfaite. Voilà. Pour le prochain projet terminé, il est très grand. Donc, c'est le Bird of a Feather, je crois, le nom, de Andrea Mori. C'est tout doux. Je pense pas avoir besoin de le présenter longuement, parce que je dois pas être la seule à l'avoir tricoté. Donc, c'est vraiment un long... je sais pas, c'est pas tellement un châle, je dirais que c'est plus un foulard, étant donné qu'il est plus étroit. Mais c'est un mélange en fait de mohair. Donc on a vraiment un petit côté transparent. Et de fingering. Donc la laine que j'ai utilisée pour celle-ci, c'est la laine des laines biscotte. Donc c'est la Bisoc couleur Tundra. Puis l'autre, j'ai pas l'étiquette, mais c'est de la Drops. Donc le mohair de Drops, je crois que c'est light gray ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc ça crée des bandes. Puis on part de ce bout-là. Puis on vient faire des augmentations, centrer toujours. Il y a comme toujours une ligne qu'on suit au milieu. Puis on vient faire aussi des petits points un peu de dentelle qui vient créer ces lignes-là ici. Puis quand on arrive environ au milieu, on commence à garder toujours le même nombre de mailles en fait. Donc c'est expliqué dans le patron, je ne dévoilerai pas plus que ça. Mais voilà comment que ça se construit. Donc je suis très contente, ça va être plaisant d'avoir ça pour les petits froids qui s'en viennent parce que je pense qu'avec le mohair ça va rester quand même chaud malgré le super wash pour le Mérino, mais je pense que c'est parfait pour une entre-saison. C'est peut-être pas un foulard de moins 30, mais un petit foulard de fin d'été autour d'un feu ou de début d'automne. Voilà pour ce magnifique projet qui m'a pris quand même du temps, mais je le faisais vraiment à temps partiel. Donc je dirais que ce projet-là, je l'ai travaillé en fait, j'ai dû commencer au début de l'été, je dirais. Puis je l'ai terminé là peut-être 2 ou 3 semaines. Mais comme je dis, quand j'avais un petit 2 minutes ici et là. J'ai pas travaillé à temps plein monoprojet sur ce projet-là. Ah, puis pour le nombre de grammes des chevaux, j'ai tout utilisé. Je pense qu'il me restait une petite boulette d'environ 5 grammes du fingering, puis vraiment un petit bout de mohair. Je pense que j'ai utilisé la quantité du patron en fait, donc je pense que c'était un 150 grammes de fingering et je
vais pas dire n'importe quoi. Est-ce que c'était 50 grammes ou 100 grammes de moire? Je ne m'en souviens pas. Il faudrait aller voir le patron, mais j'ai vraiment tout utilisé ce que le patron recommandait. Fait qu'on aime quand même ça quand que ça arrive. Je veux dire, j'aime pas ça, avoir peur non plus. Qu'il reste juste un petit bout. Mais n'empêche que c'est le fun de ne pas avoir trop de restant. La seule chose du projet, en fait, que j'ai moins aimé, parce que c'est moi personnellement, j'aime pas ça particulièrement, rentrer des fils. Puis imaginez qu'à chaque ligne, il y a 2 fils rentrés. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça aussi que ça m'a pris plus de temps à le finir. Je rentrais des fois une coupe de fils à l'intérieur, ça me décourageait un peu, fait que je le mettais de côté. Mais sinon, très beau projet. Voilà dans ma pile. Qu'est-ce qu'il me reste de projet terminé? J'ai en fait fait des chaussettes. Donc, j'ai fait des chaussettes pour un cadeau, donc pas pour moi. Donc, j'ai la paire, c'est juste que je vais vous montrer juste un sur le petit support. Donc, c'est les chaussettes Orchidée de Marie-Christine Lévesque. Donc, comme on peut voir, il y a un petit motif d'orchidée qui fait le devant de la chaussette. C'est sûr que c'est dur à voir sur un support comme ça. Comme ça. Voilà. Donc, il y a un petit motif d'orchidée qui fait le devant de la chaussette. Puis, on vient finir avec, ici, comme un petit rebord replié. Donc, cousu à l'intérieur. Puis, qui fait un petit point... je ne sais pas comment ça s'appelle. Je suis sûre que ça a un nom. Les petites boules. Je trouve ça vraiment mignon. Puis un classique talon. Comment qu'on dit en français? En anglais, c'est Gossip and Hill. Enfin, vous savez de quoi je parle. Le classique. Avec une finition d'orteil standard. Donc, j'espère que la personne va être contente. C'est des petites chaussettes en laine, de laine biscotte également, la Bisoc. C'était une couleur, en fait, qui est possiblement discontinuée ou non disponible parce que j'avais acheté ça quand il avait fait un lot de laine à rabais, en fait, durant Noël l'année passée. Donc, 2020. Ouais. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à tricoter. Donc, avant cette époque-là, j'avais fait comme un foulard carré, j'avais tricoté une couverture pour ma fille, mais je m'étais jamais vraiment mis au tricot. Puis là, on dirait qu'avec congé de maternité, pandémie, pas de Noël, bref, je me suis mis à vraiment tricoter. Puis mon premier projet, ça avait été des chaussettes. Donc j'étais allée chez Laine Biscotte, qui est une boutique à Québec, et j'avais... c'est ça, j'avais tricoté mes premières chaussettes. Puis j'avais acheté plusieurs laines qui vendaient à 50% de rabais. Donc ça en était une. Puis comme on peut voir, c'est vraiment un rose, mais avec des petits speckles de comme caramel orange brûlé. Un peu comme mon chandail. Donc c'est un petit peu une de mes couleurs préférées, vous allez voir. Avec du rose, du blanc. Fait que je trouvais ça vraiment joli. Donc je l'avais acheté. Puis ça va être un parfait petit cadeau pour quelqu'un que je sais qui adore le rose. Voilà. Donc si on continue dans les chaussettes, mon prochain projet, à moitié terminé, parce que là je crois qu'on va rentrer, ouais, on va rentrer dans les en cours. Ça fait avec mon chandail. Donc mes prochaines chaussettes,
C'est encore un patron de Marie-Christine Lévesque. C'est le patron route 232, je crois. Route 232, oui, 232. C'est un patron avec de la dentelle. On commence par le haut avec des côtes de 2. Puis un joli jeu de dentelle tout le long. Le talon classique et une finition aussi d'orteil classique. Donc c'était mes premières, en fait ma première expérience de torsade. Je suis pas déçue, c'est un petit peu long à faire. Mais vraiment j'aime tellement le look que ça donne que c'est sûr que je vais en faire tout plein. Voilà. La laine, c'est de la Carpe Diem, c'est de la Pura. C'est 75% BFL, Superwash, et 25% nylon. Puis la couleur, c'est miel sauvage. Donc j'aime vraiment beaucoup la couleur. Donc voilà. Je suis vraiment ton sur ton. Voilà, donc j'en ai juste une de faite. Je risque d'attaquer l'autre parce que je trouve que ça fait vraiment des belles petites chaussettes d'automne. On est dans les teintes avec les feuilles. Ça va être joli dans mes petites bottes. Voilà, donc je suis bien satisfaite. Les patrons de Marie-Christine, honnêtement, sont tellement bien expliqués. Puis je pense que tout le monde le dit, que j'ai pas besoin de le répéter, mais je tenais quand même à dire que ces patrons sont vraiment clairs. Puis voilà, bien écrit. C'est une petite charte aussi pour le devant de la chaussette. Je sais pas si elle met les notes écrites. Moi, j'aime plus lire les chartes, honnêtement. Mais voilà, pour ça. Ok. Ensuite, dans mes projets en cours, j'ai essayé de participer à un test knit. J'ai pas réussi à terminer à temps, malgré le fait que c'est des mitaines. Je me sens vraiment poche. Mais ma fille, elle a été malade. Donc, je pensais avoir le temps, en fait. J'ai vraiment eu un gros mois de septembre. Je pensais avoir le temps, mais finalement, avec ma fille qui a été malade, je n'ai pas eu le temps. Mais j'en ai presque terminé une, donc il va juste me manquer la doublure à faire. Donc, qui va être de cette couleur-là. Surprise, surprise. En fait, c'est le restant de ce chandail-là. Donc, c'est la Léona couleur Tanis de New Black. Puis, ça, c'est la mitaine. Donc, c'est un test knit de Sarah Blo. J'ai pas de nom à donner, étant donné que le patron n'est pas encore sorti. Puis, il n'y avait pas de nom lorsqu'elle nous l'a fait tester. Mais il y a un beau petit fini, comme ça ici, qui fait un peu un effet de côte, qui est extensible, avec des petites boules dans le haut. Puis c'est un principe comme un point cœur, je pense qu'elle appelait ça, ou je m'en souviens plus. Mais c'était quand même un tricot facile, je dirais, là. C'était mes premières mitaines, puis regarde, c'est quand même, c'est bien. Puis avec une doublure de mohair à l'intérieur. Donc je pense que ça va quand même être assez chaud. Il faudrait que je m'y mette pour pouvoir terminer le tout. Cette couleur-là ici pour la laine, puis mon Dieu, c'est rustique mais doux. C'est de la X-Fine Petite Frisonne X-Fine. 60% laine, 20% alpaga, 20% nylon. Donc je pense qu'avec le restant, je vais même pouvoir me faire des chaussettes. La couleur en fait c'est alpaga brun naturel parce que c'est vraiment un mélange
de leurs moutons. Je sais pas si ça va focuser. De leurs moutons. Donc, ils sont blancs avec un fil d'alpaca brun au milieu. Donc, ça donne vraiment une teinte un peu plus... c'est pas tout à fait brun, mais un petit beige chiné brun à l'intérieur. Donc, des brebis du beau rivage. Donc, c'est vraiment tout près de chez moi. En fait, c'est juste de l'autre côté, au sud, de l'autre bord des ponts. Puis, la laine, c'est de la East Frisian Sheep. Donc, c'est tondu à Saint-Nicolas et filé au Canada. Puis, celle-là n'est pas teinte, mais quand c'est teint avec Christine des arts textiles du Témiscouata. D'ailleurs, quand j'ai passé ma commande, excusez-moi, j'ai aussi acheté ça. Puis celle-là, elle est vraiment teinte par Christine. C'est la couleur Olivia. Ça, c'est 80% laine, 20% nylon. Donc, c'est comme un beau petit vert. J'aime vraiment la couleur. Ça fait très naturel. Puis c'est rustique. Je pense que ça va faire des chaussettes, là, mais chaudes. J'aime beaucoup le... J'essaie beaucoup de m'aligner vers le rustique. On va dire dans mes choix de laine. C'est sûr que le superwash c'est doux. Mais je sais pas, il y a comme quelque chose dans la laine brute qui m'attire, même si c'est pas super doux. Je pense que pour des chaussettes, ça devrait aller. C'est sûr que près du cou comme ça, quoique, non, c'est quand même pas super. C'est pas comme mon prochain projet que je veux vous montrer, que la laine est beaucoup plus piquante. Je trouve pas qu'elle est nécessairement piquante. D'ailleurs, on pourrait passer à ce projet-là. Donc, dans mes encours, je suis en train de tricoter un châle avec cette magnifique couleur de Plotulopi de Istek. Donc, c'est vraiment de la laine islandaise. Puis ça, c'est quand même piquant. Mais, mis comme ça, non, mais... Je sais pas comment l'expliquer parce que c'est doux mais piquant à la fois. Ouais, c'est très doux comme ça. Mais c'est qu'en même temps, c'est un peu comme le mohair. Il y a tout plein de petits... je sais pas si vous voyez. Tout plein de petits fils qui dépassent. Puis c'est ça des fois qui vient faire... zoom. Focus. C'est ça des fois qui vient faire le piquant de cette laine-là, je trouve. Donc, voilà. Donc, je suis en train de tricoter un châle. Comme on peut voir, là, je suis en plein milieu d'un rang. Ça va pas très bien pour vous le montrer. Mais, il y a tout plein de petits motifs mignons à l'intérieur. J'essaie de vous montrer. Il y a comme des genres de petites fleurs. Comme ça. Donc moi je le tricote avec la Plotulopi, mais le patron indique pour la Nutiden, donc de Onerk. Ouais, je suis pas capable de dire ce nom-là. Bref, de la Nutiden, mais j'en ai pas. Puis j'avais pas envie d'attendre un shop update pour... puis sincèrement, les couleurs que j'avais vues, c'était vraiment tout le temps des belles couleurs, mais j'avais vraiment envie de cette couleur-là en fait. Donc d'avoir une couleur un petit peu plus brun, beige, naturelle. Ouais, donc comme un beau brun chaud. J'avais un peu une idée
bucolique de mettre ce châle-là avec mes petites bottes cet automne, quand il ferait un peu plus froid, de m'envelopper dans ce wrap de laine rustique. Puis j'avais vraiment envie d'une teinte plus naturelle. Puis c'est tellement, mais tellement léger. Ouais. C'est ça qui est le fun avec la laine rustique. Petite coupure momentanée. J'ai manqué de batterie. Donc ce que je mentionnais, c'est mon petit châle comme ça ici rustique. Et j'étais rendue à mon patron. Donc en fait le patron c'est un patron de Irishimizu. Et le nom du patron s'appelle Yoiha. C'est une designer japonaise. Puis en fait, le patron mentionnait pour de la nutidème, comme je mentionnais. Et la Plötulopi, c'est un petit peu plus épais en fait, comme fil que la nutidème. Donc la nutidème, ça dit que c'est de la lace. Et la Plötulopi, ça dit que c'est de la worsted. J'ai pas fait d'échantillon. Donc c'est un petit peu de ma faute. Mais je pense que pour arriver dans l'échantillon, j'aurais dû doubler ma laine. Donc là, ça me fait vraiment un châle qui a plus de drapé. Puis qui est un petit peu plus, en anglais on dit see-through, transparent. Mais honnêtement, ça me dérange pas. Tu sais, je pense que ça va peut-être juste être le moins, un peu moins gros châle, super chaud, mais j'aime bien ça quand même, le drapé que ça donne. C'est sûr que les petits motifs de petites bouclettes ressortent un peu moins, étant donné que le fil est moins épais. C'est ça. Ça sort un petit peu moins, je dirais. Mais je déteste pas ça. Par contre, étant donné que le patron indiquait pour un petit peu plus bulky comme laine, je pense que je vais être obligée de faire encore plus d'augmentation pour me rendre à une grandeur qui a de l'allure. Parce que là, c'est sûr que c'est dur à voir, je suis en plein milieu d'un rang, mais je suis presque techniquement rendue à la fin du patron. C'est pas très grand encore. Donc, d'après moi, je vais devoir peut-être répéter une section de plus pour arriver à un nombre de mailles et une grandeur qui serait plus respectable pour un châle. On verra ce que ça donne. Mais j'ai quand même bien hâte de le porter, même si c'est un petit peu rustique. Mais je crois que la Plötulopi, il y a beaucoup de lanoline dedans, je crois. Vous me direz si je me trompe. Fait que je crois que déjà un lavage va beaucoup l'adoucir. Donc peut-être que ça va être moins piquant. Honnêtement, j'ai un chandail que je me suis acheté en Islande quand j'ai fait un voyage là-bas en fait. Puis il est vraiment piquant. J'ai comme l'impression que la Plötulopi est un petit peu moins piquante. Un peu. Au filet. Que le chandail que je me suis acheté. Puis la Plötulopi, c'est vraiment le même principe que la nutidème. Donc c'est-à-dire que c'est de la unspun. Donc la non filée. Donc il faut quand même faire attention quand on la tricote. Moi, ça m'est arrivé quelques fois que le fil se casse. Mais j'utilise la petite technique à clou tricot. Un petit peu de salive, on roule sur les jeans et c'est réparé. Ça me stresse pas plus que ça. Puis honnêtement, une fois tricoté, ça tient tellement bien là. C'est ça la joie de la laine rustique. Voilà, sauf que étant donné que j'aurais dû doubler ma laine et que j'ai pas pensé, j'ai acheté 3 écheveaux, on pourrait dire, ouais, 3 écheveaux, 300 grammes de la laine, mais honnêtement, je pense qu'avec un seul écheveau, je vais être correct. Ou peut-être un et demi.
Donc ça revient très peu dispendieux pour un châle parce qu'honnêtement, la Plötulopi n'est pas si chère que ça. Et ce que je pensais faire avec le restant, parce que je me suis acheté d'autres laines rustiques de chez les Brebis du Beau Rivage. Donc la laine Frison, donc c'est un fil moyen worsted. Celui-là, il est non teint. Donc c'est vraiment la naturelle. Comme ça. Donc c'est un peu un blanc crème. Il y a un petit peu de jaune vraiment là, dedans. Ça sent le mouton. Donc, ce que je pensais faire avec ça et mon restant de Plötulopi, que cette fois-ci je doublerai, parce qu'on voit que la grosseur de fil est quand même similaire, mais vu que la Plötulopi est vraiment antipone, j'ai l'impression que doubler avec la tension, ça va ressembler plus à cette laine-là ici, qui est une worsted, mais une worsted quand même, je serais quand même épaisse là. Bref, ce que j'allais dire, c'est que avec les deux, avec mon restant et cette laine-là, j'aimerais peut-être m'essayer pour un premier projet en jacquard. Ouais, donc un premier projet en jacquard avec le cardigan Mémoire d'hiver de Geneviève Dugong? Geneviève? Non, Geneviève. Je vais l'avoir. Geneviève Dugong. Donc le Mémoire d'hiver. Donc je pense que ces deux couleurs-là ensemble feraient vraiment un beau cardigan au look naturel, puis super intemporel aussi, là. Sincèrement, j'essaie de tricoter principalement des choses que je sais que je vais porter et que je vais aimer avoir dans ma garde-robe pour longtemps. Donc, soit je vais dans des couleurs vraiment que j'aime, ou sinon je choisis des couleurs que j'aime avoir dans ma garde-robe. C'est sûr que c'est toujours relatif d'une personne à l'autre. C'est quoi nos couleurs neutres? Moi, je dirais que mon neutre, c'est l'orangé, les couleurs terre, chaudes, le rose foncé, rose pâle, les vieux roses en fait. Donc c'est toujours relatif. Pour vous, c'est le bleu. Je veux dire, chacun a sa couleur, mais honnêtement, j'essaie de tricoter des couleurs qui, je sais, ne sont pas seulement la tendance, mais qui sont vraiment quelque chose qui me va bien. Voilà. Je me suis un peu égarée sur mon sujet, mais c'était pour ce châle. Ensuite, dans mes projets en cours, le dernier que j'ai à vous montrer est un chandail. Donc, j'ai pas presque terminé, mais je suis bien avancée dans ce projet-là. Puis justement, quand je parlais de mes couleurs, je pourrais pas mieux tomber que ce projet, parce que ça regroupe toutes mes couleurs préférées. Donc c'est le Aros de Petite Knit. Donc je sais pas à quel point ce chandail a besoin d'introduction, parce que je pense que plusieurs personnes l'ont tricoté. Mais c'est un mélange de laine fingering et de mohair. Excusez-moi, je suis un peu attachée avec ma laine. Donc c'est un mélange de fingering et de mohair. J'ai toutes pris des couleurs en fait de laine biscotte. Donc ça faisait longtemps que j'avais ces couleurs-là dans le but de faire un Aros, et je me suis finalement mise à tricoter mon beau chandail. Donc c'est sûr que celui-là, c'est techniquement mon troisième chandail. Celui-ci étant mon premier. Donc voilà. Donc un Aros. Pour les couleurs, je vais essayer de me rappeler de toutes les teintes. Donc on a le blanc qui est vanille. Le petit brun ici. Il a l'air presque noir, mais c'est vraiment un brun très foncé qui est chocolat. On a le petit rose qui, je crois, est bisque.
Et le petit jaune ici qui est biscuit. Le fameux caramel orangé du milieu. C'était une couleur unique, à l'eau unique, qui n'est plus disponible, mais qui est aussi de la biscotte. Puis le mohair, c'est toutes les mêmes couleurs. Il y a seulement l'orangé que j'ai pris une autre couleur. Puis là, il faudrait que je vois si j'ai pas... Oui. C'est la couleur caramel. Donc j'imagine que vous auriez un petit peu le même effet si vous preniez la couleur caramel dans la laine également. Donc la couleur se ressemble énormément là. Voilà. Comme ça. Ça donne vraiment un beau petit chiné à l'intérieur que j'aime beaucoup. Donc, on termine le projet avec des côtes 1-1 dans le bas et dans le bas des manches, que je ne suis pas rendue là. Les manches ont des diminutions. Puis le col, on vient reprendre les mailles par la suite et on fait un col replié. Puis j'ai vraiment très hâte d'essayer ça. Honnêtement, je pense que ça va être quelque chose que je vais beaucoup aimer et que je risque de refaire. J'aime quand même beaucoup les designs de petites knits. Je trouve qu'ils sont intemporels. Encore une fois, mon gauche était peut-être pas... Mon échantillon, on va dire, mon échantillon, était peut-être pas parfait sur ce projet-là. J'avais plus de mailles. Donc j'ai tricoté la grandeur médium. Mais je pense que ça va vraiment s'extensionner un peu au blocage. La seule petite chose... En fait, je l'ai essayé et la seule petite chose qui m'agace un peu, c'est que ça me crée un peu un petit pli ici en dessous. Mais c'est un peu en partie de ma faute parce que j'ai pas commencé tout de suite les diminutions. J'ai attendu un petit peu plus loin. La raison, c'est que j'ai quand même des bons bras, en fait. Puis j'aime pas ça avoir des manches trop serrées. Sauf que je sais pas si... Parce qu'on a comme une construction d'épaule. Puis ensuite, on a un peu de raglan. Je sais pas si c'est parce que le raglan descend trop bas. Puis ça fait que j'ai trop de mailles sur la manche, que ça crée comme un petit puff. Enfin, je pense pas que ça va vraiment me déranger une fois porté, là, mais c'était ma seule remarque. Peut-être j'aurais dû faire un petit peu plus les diminutions rapidement, mais ça m'empêchera pas de le porter. Puis vraiment les couleurs, je risque de l'avoir terminé peut-être dans une semaine ou deux, temps de m'y mettre. Ça va être parfait pour les belles températures d'automne, près de l'Halloween. Je trouve que ça a l'air d'un dessert napolitaine avec de la crème brûlée. Je sais pas pour vous. Bref, petit chandail dessert. C'est du bonbon tricoté parce que c'est principalement juste du jersey. Donc ça se fait quand même bien. Il faut juste pas perdre le compte de ses rangs pour avoir les rayures toujours la même grandeur. Puis moi je fais en fait la méthode, comment ça s'appelle? En fait c'est de rentrer son fil en tricotant pour pas avoir besoin de rentrer 1 million de fils à la fin parce que je viens de vous le dire, j'aime vraiment pas ça rentrer des fils. Donc ça ne me tentait pas de rentrer 800 fils après avoir fini le projet, donc je me suis dit que je le ferais au fur et à mesure. Je vous mettrai le lien de la vidéo qui m'a expliqué un peu comment ça se fait. En fait, la vidéo c'est pour des chaussettes, mais c'est le même principe. Donc c'est vraiment intéressant. Puis ça va être un chandail quand même chaud parce que c'est un fingering avec mérino et mohair. Donc voilà, quand même assez chaud. Pour ma section des achats, donc je ne montrerai pas
tout ce que j'ai acheté dans la dernière année parce qu'on ne s'en sortira pas. Fait que je vais juste essayer de vous montrer ce que j'ai acheté vraiment récemment, en fait. Donc, celle-là, je vous l'ai montré. Mes brebis du Beau Rivage avec ma petite Linaba. Ça, j'ai acheté une quantité chandail, à peu près 5 écheveaux. Je ne sais pas si ça va être suffisant pour faire le cardigan, mais en même temps, c'est une couleur naturelle, fait que j'ai pas peur de ne pas être capable de la retrouver. Puis c'est une place près de chez moi, donc je peux facilement juste aller me rechercher un écheveau au besoin. Voilà. Donc, mon achat le plus récent, c'est celui-là ici que j'ai reçu par la poste cette semaine. Donc, c'est de la Patagonia. Oups. Donc, j'ai tricoté un chandail avec ça, pas un chandail, un cardigan, il y a quelques mois. Puis j'ai tellement aimé le fini. Ça s'appelle Patagonia Merino Bio Juniper Moon Farm. C'est 100% laine. Ça dit diqué, mais honnêtement, c'est quasiment un fingering. Si c'est diqué, en tout cas, c'est pas... J'arrive jamais dans les gauches, dans les échantillons de diqué, moi. Puis c'est dans la couleur sand. C'est comme un gris beige. Je suis thématique, hein? C'est comme un gris beige. Puis j'avais vraiment envie de me faire un châle. Est-ce que j'ai la feuille? Pas loin. Excusez-moi, je voulais vous le montrer. J'avais envie de faire ce châle-là de Espace Tricot. Donc c'est le Wrap Sunday Morning. Puis je trouvais que ça avait l'air vraiment cosy pour l'automne. Soit ça, soit que je le mélange avec mon vert qui ressemble un peu à mon coussin, que j'ai tricoté mon cardigan parce qu'il me reste 2 écheveaux pour me faire le half and half wrap. Je ne suis pas certaine parce que le half and half a l'air vraiment long à tricoter. C'est quasiment une, juste le mot en anglais, blanket, mais couverture. C'est presque une couverture, honnêtement. Puis je sais pas à quel point j'utiliserais ça. Pas que j'aime pas ça m'enrouler dans une couverture à la maison, mais tu sais, je pense pas que je m'enroulerais dans quelque chose de super épais. Donc j'hésite. Donc ça risque peut-être plus d'être le Sunday Wrap ici. C'est un très beau foulard qui a l'air quand même assez simple. Une construction comme ça ici. Je peux vous le montrer, c'est un patron gratuit. Voilà, avec cette belle couleur-là. Puis ça revient vraiment pas cher. L'écheveau est 16$ pour 100 grammes. Donc on a besoin de 2 écheveaux parce que c'est du diqué, mais il y a presque 400 mètres, je crois. C'est pour ça que je dis que c'est plus un fingering, selon moi. En tout cas. Puis j'adore vraiment cette laine-là parce qu'elle est comme sèche. Tu sais, elle a un feeling rustique, mais vraiment pas piquante. Elle est très douce. Puis elle fait un beau trapé. Puis c'est de la belle laine sec. Ça sent pour quelqu'un. Voilà pour ça. Ensuite, je suis partie en vacances une semaine chez mon père dans le Témiscamingue. Parce que ma famille vient de l'Abitibi. Puis avant de partir dans le Témiscamingue, je m'étais passé une commande d'un livre. Je vais vous montrer. Donc c'est le 52 Weeks of Socks. C'est sûr que vous savez de quoi je parle. Puis je l'ai reçu avant de partir en vacances. Puis il y a un patron qui m'a jeté dans l'œil. Celui-là ici. Comme j'ai dit tantôt, je me suis développé un petit goût pour les torsades. Donc j'avais vraiment envie d'un projet de novembre. Je me vois ça tricoter en novembre avec la pluie.
Bref, d'une petite chaussette de novembre. Puis, le patron recommandait la patente Croy. Ouais, Croy Sock by Patent. Puis, cette laine-là, par expérience, je sais que c'est pas tout à fait une fingering. C'est plus une heavy fingering sport, quelque chose comme ça. Donc, je voulais trouver une épaisseur égale pour pouvoir tricoter ce patron-là. Et quand que je suis partie justement en voyage en Abitibi, on est passé par une ville qui s'appelle New Liskeard. Ouais. Donc, c'est en Ontario, mais c'est vraiment tout près en fait du Témiscamingue. Puis, j'ai découvert une petite boutique de laine et j'ai acheté ça. Ça se retrouve quand même un peu partout. Oups. Mais c'est vraiment une toute petite boutique. Donc, il n'y avait pas énormément de choix de laine de teinturière ou quoi que ce soit. Sinon, ça aurait été mon choix. Mais je trouvais cette couleur vraiment jolie. Le bleu, c'est pas nécessairement ma couleur, mais je trouvais que ça faisait un beau contraste, surtout en chaussettes. Puis, c'est de la Heavy Fingering, justement. Ils disent même Sport ici. La couleur, c'est Iron Horse ou Passion 8. Oh, focus. Ouais. C'est un beau bleu. Je sais pas comment le décrire. C'est un bleu foncé avec du gris dedans, beaucoup. Un beau bleu marin. Fait qu'imaginez ça en petites chaussettes avec des torsades. Je pense que ça va être magnifique. Voilà pour ça. Je pense que j'étais dans un mood jour de chaussettes parce que c'est pas mal juste ça mes achats. Ok, ça c'est beau. C'est du beau, beau, beau. C'est des arts textiles du Témiscouata. Ouais, je filais pour de la laine à chaussettes. Puis, faire des bas à rayures. Je sais pas, peut-être que je vais finir par me les accumuler. Puis me faire un chandail rayé. On sait pas. L'avenir nous le dira. Mais je trouvais les couleurs tellement magnifiques. C'est 40% BFL et 40% mérino non traité avec 20% nylon. Il y a 420 mètres dans ça. J'ai 125 grammes. C'est de la beauté, ça. Les couleurs, c'est Rebecca. J'ai Painted Black, Pervèche, Rebecca, Sanglot, Fin Juin à Rimouski. Honnêtement, je me souviens pas de... Évidemment, ça c'est Painted Black. Rebecca... Non, je pourrais pas vous dire. Ça c'est peut-être Fin Juin à Rimouski. Je sais pas. C'est pas étiqueté individuellement. Mais je suis sûre que si vous allez voir sur le Etsy à Christine, vous allez pouvoir trouver toutes les couleurs. Voilà pour ça. Future chaussette ou chandail. Pour continuer dans mon achat de chaussettes, je me suis inscrite en fait au petit kit de chaussettes de Emily Seguilis, évidemment. À chaque mois, elle a un qu'elle appelle Lock of the Draw. Puis elle envoie en fait par mois un set de mini pour des chaussettes. J'ai acheté lui du mois de septembre et lui du mois d'octobre que je vais recevoir à la fin du mois, que je pourrais vous montrer dans une prochaine vidéo. Et lui du mois de septembre, j'ai pas pu résister parce que ses inspirations c'était des pommes, du tartan. Je trouvais que ça faisait vraiment estival. Puis ça, c'est ce que j'ai reçu. Donc, je pense qu'elle l'appelait une expérience de rouge, là. Je sais pas si vous voyez toutes. Donc, j'aime beaucoup les couleurs chaleureuses, donc c'est sûr que j'achèterais peut-être pas un chandail rouge comme ça. T'sais, je sais pas si ça me ferait bien, c'est très rouge. Mais je trouve qu'ensemble, surtout si je fais une paire de chaussettes, là, ça va être beau.
Mes préférés, c'est vraiment ces deux-là et particulièrement celle-là. Ça, c'est beau. Voilà pour ça. Elle, c'est du 80% superwash et 20% nylon. J'ai 335 mètres, un total de 100 grammes. Donc, sûrement, je vais faire des chaussettes. Je me verrais peut-être mal faire un chandail de cette couleur-là. Je sais pas. Je vais attendre ceux du mois d'octobre. Puis je vais voir si je fais pas quelque chose de plus grand. Peut-être un châle. On verra. Voilà pour ça. C'était mes derniers achats du moment. J'espère que vous allez bien. Puis que vous avez aimé ce petit vidéo. Ça serait pas mal tout pour moi pour aujourd'hui. Puis j'espère qu'on va pouvoir se revoir une prochaine fois. Si vous décidez de me suivre, vous pouvez vous abonner. Donner un petit thumbs up. Vous pouvez également me suivre sur Instagram ou Ravelry. Je vais mettre tous les liens dans la description en bas. Puis, comme je disais, je ne l'ai peut-être pas dit en fait, mais je ne vais pas nécessairement poster des vidéos à chaque semaine ou me donner un timeline très rigoureux. Je risque d'y aller plutôt selon le temps que j'ai de libre. Parce que je suis une nouvelle maman, j'ai une petite fille de 18 mois bientôt. Et puis je travaille à temps plein. Donc ma vie est déjà bien occupée. Et je tricote souvent, beaucoup, mais je ne me considère pas comme une tricoteuse rapide. Donc ça fait quand même juste 1 an que je tricote également. Je pense que vous avez deviné avec mes projets comme celui-là que c'est mon premier chandail. On s'entend, j'en suis pas à mon 40e. Donc, je tricote pas nécessairement rapidement, puis des fois ça me prend du temps aussi, essayer de comprendre un projet, des fois je dois recommencer des choses. Donc bref, tout ça pour dire que je veux pas me... J'ai du mal. Je veux pas me stresser avec le podcast, puis me donner des défis qui seront insurmontables. Mon but c'est quand même d'avoir du plaisir. Donc, c'est ça. Je risque peut-être de faire une vidéo... idéalement dans un monde de licorne au mois, sinon peut-être moins souvent. On verra selon mon temps de tricot si j'ai des projets à vous montrer. Mais j'espère bien vous refaire une vidéo prochainement. Puis voilà, donc à bientôt!